Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous apportons une autre vidéo qui est titrée « Pourquoi témoigner ?» Et cette vidéo concerne surtout les chrétiens qui veulent avoir la vie éternelle. Avant de commencer, nous vous proposons de faire une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous accompagner en cet instant. Et tous ceux qui auront à regarder et réfléchir sur cette vidéo, nous pensons que c'est important. Sois avec nous et que cette vidéo soit selon ta volonté au nom de Jésus. Pourquoi témoigner? Pourquoi et quand même dire que Jésus-Christ est notre sauveur? Pourquoi faire ça? Et c'est ça encore, comme on avait dit dans une autre vidéo, cela est agréable et bon de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, suivant 1 Timothée 2, verset 3-4. Le grand désir de Dieu, c'est que tous, partout, répondent à son amour, qu'ils acceptent sa grâce, qu'ils soient transformés par son esprit et qu'ils soient sauvés et entrent dans son royaume. C'est le désir de Dieu. Il ne désire rien d'autre que notre salut. Son amour est sans limite. Sa miséricorde est insondable. Ses compassions sont infinies. Son pardon est inépuisable. Son pouvoir est absolu. Contrairement au Dieu païen qui exigeait des sacrifices, notre Dieu a fait le sacrifice suprême en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver des péchés. Qu'il soit notre désir d'être sauvés, Dieu désire nous sauver encore plus. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans les témoignages, il est question de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous sauver, de la manière dont il a changé notre vie, de ces merveilleuses vérités de sa parole qui nous dit qui il est et quelle est la beauté de son caractère. C'est important de témoigner si nous voulons avoir la vie éternelle. Si nous voulons avoir la vie éternelle, il est beau de témoigner pour avoir le salut. Chaque jour, Dieu donne des occasions à tous, partout, de le connaître. Il agit dans les cœurs par son Saint-Esprit. Il se révèle dans la beauté et la complexité de la nature. L'immensité, l'ordre, la symétrie de l'univers nous parlent de Dieu ayant une sagesse illimitée et une puissance infinie. Il arrange les circonstances ou les providences dans nos vies pour nous attirer à lui. C'est très important. Bien que Dieu se révèle à travers les impressions de son Saint-Esprit, la splendeur de la nature et les actes providentiels, la plus claire révélation de son amour se trouve dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Quand nous partageons Jésus avec d'autres personnes, nous leur donnons la meilleure opportunité que ce soit pour être sauvés. C'est extrêmement important. Nous leur donnons la meilleure opportunité pour être sauvés. C'est la meilleure opportunité. Et suivant ce qui se passe dans ce monde, quand même, nous avons la meilleure opportunité de savoir que Jésus est notre Sauveur. Selon Jacques, c'est lui qui ramène un pécheur à la voie où il était égaré, sauvera sa vie de sa mort. Quand on donne l'évangile à quelqu'un, eh bien, on se donne la possibilité d'être sauvé. Romain nous dit quelque chose par son auteur qui est Paul. Les gentils qui ont vu la révélation de Dieu dans la nature et les Juifs qui ont reçu la révélation prophétique de Dieu dans l'Écriture sont tous perdus sans Christ. Si nous n'avons pas Christ, eh bien, nous sommes perdus. Eh bien, c'est extrêmement d'avoir Christ.
eh bien, dès qu'on témoigne pour Christ, on cherche la possibilité pour avoir la vie éternelle. Et c'est comme il est écrit dans Romains 10, verset 13, il déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et plus il révèle que nul ne peut invoquer s'il n'a pas cru. On ne peut pas invoquer si on n'a pas cru. Et l'on ne peut pas croire si on n'a pas entendu. Et l'on ne peut pas entendu s'il n'y a personne qui parle. Donc, nous sommes les maillons de Dieu dans le plan du salut pour atteindre les perdus avec la gloire de l'évangile. Et donc, nous devons témoigner. Nous devons témoigner pour que les autres puissent savoir. Dans certains cas, quand nous témoignons, nous rendons notre Sauveur heureux. Dieu qui a conçu le plan du salut, si nous lui posons cette question, après avoir passé une journée, comment a été la journée? Et une des réponses que Dieu pourrait donner, c'est « Ma journée a été extrêmement difficile. J'ai eu les yeux pleins de larmes en voyant ces milieux de camps de réfugiés, pleins d'enfants affamés, grelottant et pleurent. J'ai parcouru les rues des grandes métropoles du monde et j'ai pleuré avec les sans-abri, les démunis. J'ai les cœurs brisés quand je vois des femmes exploitées et des enfants terrorisés, vendus comme esclaves sexuels. Oh. J'ai vu les ravages de la guerre, les effets dévastateurs des catastrophes naturelles. Attention au coronavirus. Et la douleur atroce des maladies invalidantes et mortelles. C'est la réponse de Dieu dans le monde. Pourtant, le ciel entier se réjouit quand les perdus sont retrouvés. Le ciel entier se réjouit quand les perdus sont retrouvés. Dans un monde rempli de maladies, de catastrophes et de morts, nous pouvons rendre Dieu heureux en partageant la bonne nouvelle du salut avec d'autres. L'une des plus grandes motivations pour partager l'amour de Christ, c'est le fait de savoir que les témoignages rendent Dieu heureux. Chaque fois que nous révélons son amour, le ciel tout entier se met à chanter gloire à Dieu, parce qu'il y a des pécheurs qui sont retrouvés, des pécheurs qui retrouvent la voie du salut, la voie pour avoir la vie éternelle. Si nous imaginons une scène, grâce à votre témoignage, un homme, une femme, un garçon ou une fille accepte Christ comme son sauveur personnel, Jésus se réjouit. Ce n'est pas des tonnerres d'applaudissements qu'on va entendre. C'est plus que ça, plus que des tonnerres d'applaudissements qui éclateront dans le ciel avec la conversion d'un homme, d'une femme ou d'un enfant et qui retrouve la voie du salut. C'est extrêmement important, mes amis, et c'est extrêmement important si nous faisons retentir la volonté de Dieu, l'évangile de Christ à travers le monde entier. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Dans nos vies chrétiennes, si la grâce de Dieu qui coule dans nos vies ne répand pas aux autres, nous demeurons sans vie comme la mer morte. Vous savez, la mer morte, c'est une mer qui n'a pas de vie, sauf quelques microbes et bactéries qui y sont au fond. Mais la mer morte n'a pas de vie. Si nous ne prêchons pas, si nous ne partageons pas avec les autres, c'est pour dire que nous sommes restés comme la mer morte. En tant que chrétiens, ce n'est pas ainsi que nous devons vivre. Nous ne devons pas vivre comme la mer morte. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons nous forger un caractère semblable à celui de Christ,
nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie, la joie que procure la vie des âmes rachetées par son sacrifice, il nous faut prendre part aux efforts à réaliser pour les sauver. C'est extrêmement important. Si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons être sauvés, eh bien, nous devons apporter l'évangile à ceux qui sont dans les besoins, à ceux qui sont dans les besoins, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui sont exploités. Ben, c'est extrêmement, nous devons apporter l'évangile à tous. Ceux qui veulent être vainqueurs doivent s'éloigner d'eux. Et la seule chose que peut accomplir cette grande œuvre, c'est s'intéresser intensément au salut des autres. Si nous voulons être sauvés, il faut s'intéresser intensément au salut des autres. Il faut dire aussi que nous grandissons quand nous racontons à d'autres que Christ a fait, ce que Christ a fait de notre vie. Si nous voulons grandir, il faut raconter aux autres ce que Christ a fait de notre vie. Considérons tout ce que nous avons reçu de Christ. Qu'est-ce qui pourrait, à part l'égoïsme la plus abjecte, nous empêcher de partager avec d'autres ce que nous avons nous-mêmes reçu? En attendant, si nous ne partageons pas notre foi, notre vie spirituelle deviendra aussi stagnante que la mer morte. Eh bien, si nous ne voulons pas que notre vie soit comme la mer morte, il faut partager avec d'autres l'amour de Christ. Il faut partager avec d'autres l'amour de Christ. La loyauté envers le Christ nécessite un engagement à faire sa volonté. Elle suppose l'obéissance à ses volontés et pour conséquence, un cœur qui bat au rythme du sien pour sauver les perdus. Ainsi, nous accordons la priorité à ceux qui lui considèrent comme prioritaires. Dieu se passionne pour le salut des gens. Il n'y a rien de plus important pour lui. Son profond désir, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne voulons qu'aucun périsse, mais parvienne à la repentance pour avoir la vie éternelle. L'ordre de Christ adressé à chacun de nous, que nous participons à sa mission en tant que témoins de son amour, de sa grâce et de sa vérité, est la conséquence de son désir que toute l'humanité soit sauvée. Et c'est extrêmement important. Si nous voulons être fidèles à Christ, il faut partager avec d'autres ce qu'il a fait pour nous dans son évangile. Il faut partager avec d'autres ce qu'il a fait pour nous dans son évangile. Et nous devons motiver par amour. Nous devons motiver par amour. Nous avons découvert, lorsque nous partageons notre foi, nous avons la joie de coopérer avec Dieu dans sa mission pour le monde, qui est de sauver le monde. Notre témoignage de son amour fournit aux gens la plus grande occasion d'être sauvés, car ils peuvent voir clairement sa grâce et sa vérité. En même temps, témoigner, c'est également l'un des moyens choisis par Dieu pour sauver, pour faire grandir spirituellement. Quand nous ne partageons pas ce que Christ a fait pour nous et que nous ne venons pas en aide à autrui, et toute vie spirituelle authentique est étouffée, comme nous venons de dire. Si nous ne faisons pas ça, nous devenions la mer morte. Le témoignage nous met en contact avec le cœur de celui qui désire que toute l'humanité soit sauvée. C'est une réponse d'obéissance aux ordres de Dieu. Quand nous partageons l'évangile avec d'autres, nous obéissons à Dieu, nous obéissons à Christ. Par contre, nous pourrons avoir la vie éternelle.
l'apôtre Paul était motivé par l'amour. Il y a certaines choses que l'on fait par amour et que l'on ne ferait pour aucune autre raison. Quelles que soient d'autres raisons, on ne les fait pas, on les fait tout simplement par amour. Par amour. Quand l'apôtre déclare l'amour de Christ nous presse, et l'apôtre Paul, il parle d'une vérité éternelle. Le mot presser signifie inciter, pousser instamment, obliger. L'amour de Christ poussait Paul à agir et inciter son témoignage avec une courageuse détermination et un seul objectif en tête. Il alla parler du plan du salut dans tout le monde méditerranéen. Dans tout le monde méditerranéen. Et c'est extrêmement important. L'amour doit demeurer dans le cœur. Un chrétien authentique puise les motifs de ses actes dans un amour profond pour son maître qui est Dieu. Et c'est extrêmement important. C'est de cet amour qui jaillira en lui la sympathie désintéressée pour aider les frères à avoir la vie éternelle. Mais c'est extrêmement important. Quand nous connaissons vraiment l'immense sacrifice que Christ a consenti pour nous, nous sommes immergés par son amour et nous sommes pressés de partager avec autrui ce qu'il a fait pour nous. Et c'est extrêmement important. Si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons témoigner. Et c'est pour cette raison que nous devons témoigner pour Christ. Et c'est pour cette raison que nous devons témoigner pour Christ. Quand nous témoignons, nous faisons la volonté de Dieu. Nous permettons à la volonté de Dieu de répandre partout où nous serons. Mais témoigner, est-ce que ça veut dire témoigner seulement si on commence à donner l'évangile partout? Eh bien, est-ce que vraiment nous pouvons avoir la vie éternelle sans rien d'autre? Il ne faut pas oublier les commandements de Dieu, il faut observer les commandements de Dieu. Quand même, il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Et bon, aider ceux qui sont dans les besoins, c'est une façon de témoigner. C'est une façon de témoigner, mais il faut faire ça avec désintéressement pour pouvoir hériter la vie éternelle. N'oubliez pas les commandements de Dieu. Quand nous témoignons, il faut vivre selon la volonté de Dieu. Merci pour cette participation à cette vidéo, mais quand même, il ne faut pas oublier de partager cette vidéo avec d'autres. Il faut partager cette vidéo avec d'autres. Il faut aimer aussi cette vidéo, donner votre appréciation et ensuite, si vous voulez, vous pouvez poser des questions et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci, c'était la famille François. Il faut partager, il faut aimer, il faut poser des questions et partager les commentaires avec nous. Merci. Bonne continuité dans la vie chrétienne.